Où en êtes-vous de vos référencements et notamment chez Selectour? Eh ben, c'est toujours, comme j'ai déjà dit, hein, c'est vraiment une priorité pour nous. On est référencé dans bon nombre de réseaux, de ceux qu'on a souhaité avoir, et on les a. Il nous reste Selectour. Le président regarde son agenda pour me rencontrer. Tu sais qu'on est très proche avec Laurent, donc je suis confiant sur notre arrivée au sein de Selectour. J'espère dans les prochains jours, au plus tard dans les prochaines semaines. Est-ce que vis-à-vis de Transat racheté par TUI maintenant retourne dans le réseau, est-ce que ça risque pas de faire doublon ou double emploi vis-à-vis de votre ancien ami Isagir par exemple? D'où d'emploi, à quel titre? Bah non, personne ne peut se targuer d'être hégémonique à ce point-là et de pouvoir représenter l'intégralité des produits clubs sur le marché français. Le marché des clubs est un marché énorme. Je crois que c'est plus d'1 300 000 Français qui partent en club de vacances chaque année. Fort heureusement, il y a une concurrence, elle doit être saine. Et je le dis, un réseau d'agences de voyage traditionnel comme l'est le réseau Selectour se doit de proposer un panel et une offre très complète des clubs de vacances. Et je crois que les Bravo Clubs apportent un concept, faut d'être original, très exigeant, ce que j'appelle les vrais clubs de vacances. Il y a beaucoup d'ex-Transat concernés par le plan TUI qui sont pour l'instant empêchés de vous rejoindre à cause de ce plan social. Est-ce que vous considérez ça comme extrêmement fair-play? Je n'ai pas envie de faire de commentaires là-dessus parce que je pense que ce ne serait pas apporter beaucoup d'utilité à mes commerciaux. C'est leur sujet avec TOI. Franchement, ce n'est pas le mien. Ça peut le devenir si effectivement il s'avérait être bloqué définitivement. Aujourd'hui, pas le cas. Ils sont là, ils sont sur le stand de Non, Bravo. non, mais c'est le cas pour certains que vous avez, dont vous avez signé les contrats ou du moins les promesses et qui sont actuellement, pour l'instant, dans l'attente de leur libération de chez TUI. Oui, mais ça ne va pas être les seuls, hein. J'imagine que TOI a eu beaucoup de cas à gérer, dont ceux-là. Oui, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'ils se précipitent à gérer ces cas-là. Bon, je crois savoir que ce ne sont pas les seuls, donc non, je suis confiant là-dessus parce que je crois qu'il faut faire preuve de bon sens. Votre motivation première maintenant, Ma motivation personnelle, j'ai embarqué avec moi quelques jeunes, des gens qui ont 40 ans et moins. Moi, j'ai 50 ans et plus. Donc honnêtement, j'ai une motivation personnelle qui est de les faire grandir, qu'on grandisse ensemble, de leur passer la main un jour, et de réussir donc ce pari de lancer une marque from scratch sur le marché français, dans un marché extrêmement concurrentiel. Tout le monde me dit, mais t'es fou, c'est incroyable, comment peut-on oser faire ça? Bah, ouais, moi j'estime qu'il y a une place parce qu'on est sur un marché porteur, qui encore une fois, j'ai un beau produit qui a fait ses preuves sur le marché italien et qui fera ses preuves sur le marché français parce que, encore une fois, les Italiens sont beaucoup plus exigeants que les Français. Et donc à nous de le démontrer, à nous de faire nos preuves. Et je suis persuadé qu'un client qui essaiera les Bravo Club sera assez vite fidélisé.